Bonjour mes chers amis Scorpions, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce tarot du mois de janvier. Alors je vous souhaite bien évidemment à tous une très belle année puisque c'est le moment. Alors j'espère que toutes vos fêtes se sont bien passées et que vous entrez dans ce mois de janvier avec beaucoup d'énergie, de l'allant, voilà, du courage, de la volonté et surtout de la chance aussi. Et on va regarder justement ce que dit votre tarot du mois de janvier. Alors, on va commencer. Et bien sûr, je vous remercie d'abord pour votre participation à cette grande aventure du tarot de Marseille sur YouTube. Grâce à vous, nous grimpons au niveau de la fréquentation de cette chaîne. C'est merveilleux. Donc voilà, je voulais d'abord vous remercier avant tout. Et puis vous souhaiter vraiment de très belles choses pour 2020. On est parti pour le mois de janvier. On va donc faire une petite coupe. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Dorénavant, on fera une petite coupe avant de commencer le tarot des 12 maisons astrologiques. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pour que le son soit un peu meilleur. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux, que la musique n'interfère pas trop sur la voix. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires. C'est vous qui me dites si vraiment ça se passe plutôt mieux au niveau du son, d'accord? Alors le Scorpion, le mois de janvier 2020, c'est parti. On a la tendance générale du mois de janvier pour vous. Ce sera de mettre toute votre énergie de courage, de force, de bravoure, de foi intérieure au service de la régénérescence ou régénération, appelez ça comme vous voulez, de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez eu une entreprise qui est complètement périclitée, par exemple, ou quelque chose que vous aviez commencé à entamer avec beaucoup d'énergie pourtant, mais ça n'a pas été porteur pour vous, ça ne marchait pas. Et là, on vous dit qu'il y a une redynamisation, une transformation de quelque chose où vous aviez mis beaucoup d'énergie sans que ça ait d'impact, d'accord? Donc là, ce mois de janvier va vous servir à remettre les choses au centre, mais pour aller dans la transformation de quelque chose, d'accord? Pour les personnes qui ont eu des problèmes au niveau du cœur, de la santé, etc., liés au cœur, aux veines, à tout ce qui est flux sanguin, autour de ça en tout cas, artères y compris, ça veut dire que vous avez certainement un travail à faire par rapport à ça. Donc faites des Dopplers, faites des recherches profondes, parce que ça peut être très porteur justement pour avoir une meilleure santé. C'est une carte de transformation radicale. D'accord? Donc si vous en tenez compte, ça va vraiment être très important. Voilà, ça c'est pour évidemment le mois de janvier en général. Ça va un peu dans le même sens. Vous aviez du mal à régler des choses qui n'avançaient pas, d'accord, qui étaient toujours en demande d'équilibre, et ça tournait un peu en boucle sans pouvoir se réparer. Et là, on vous dit que ça y est, c'est le moment, vous allez avoir des lauriers, mes amis Scorpions, c'est-à-dire que vous allez réussir. C'est une carte de réussite, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on voyait un travail avant de transformation important, de radicalisation, si vous voulez, des choses. C'est pas étonnant. Donc franchement, gardez votre foi ce mois de janvier, parce que accrochez-vous, parce que ça risque vraiment d'avoir, avant d'avoir le succès de ce que vous escomptez, il va y avoir un petit moment un peu difficile, puisque c'est pas la carte la plus facile quand on veut avoir quelque chose. Il faut d'abord se battre un peu, c'est un peu la carte où on se bat, mais là c'est la carte où on a déjà réussi. Donc vous voyez, il y a deux étapes, un peu. Alors faites attention à vos nerfs, à tout ce qui est nerveux chez vous, au sens vraiment voilà, neurologique du terme. Ne vous mettez pas de pression non plus, parce que quelque part les choses vont dans le sens où il faut aller. Donc des fois il faut savoir à la fois se battre et à la fois lâcher. Vous voyez, c'est aussi une alchimie, la tempérance. C'est aussi une alchimie entre
ce que je veux et qui m'énerve et que je voudrais avoir, et ce que ça sert à rien que je me fasse de la bile pour ça. Vous voyez, vous laissez les choses tranquillement se défaire d'elles-mêmes, parce que le succès est au rendez-vous de toute façon. Pardon, je bafouille un petit peu. Alors, ici, on a une histoire d'amour. Je pense que c'est, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a une histoire d'amour qui éventuellement va prendre de l'importance. Euh, c'était pas encore pour vous évident. C'était en gestation, ou en tout cas en tout début. Et on a l'impression que là, ça va prendre plus d'ampleur, qu'il va y avoir de la passion qui va un peu se déchaîner, en tout cas. Alors, oui, il peut y avoir des jalousies dans votre vie, hein, au mois de janvier, c'est possible, des petites trahisons, des jalousies, ça c'est possible aussi. On va aller voir plus loin, hein, parce qu'évidemment, avec une coupe comme ça, on ne peut pas voir grand-chose, vous imaginez bien. On va trouver nos 12 maisons astrologiques pour parler de nos 12 domaines de vie. Allez, on y va pour la maison 1. La voilà, vous voyez, elle est tombée toute seule. Il y en a même 2. Et la maison 1. La maison 3 du Scorpion pour le mois de janvier. Alors là, je ne peux pas trop accélérer les cartes, comme pour les tirages de l'année, parce que ça demande beaucoup plus de temps. Et ça ne sera pas possible si je veux que tout soit posté, d'accord? Donc on va le faire rapidement comme ça. Ne vous inquiétez pas. On va attendre que la troisième carte tombe. La voilà. La quatrième carte, la maison 4. Le domaine du foyer, du patrimoine, de la famille. Et on aura en même temps, alors, la 4, la 5 et la 6. On va maintenant demander la 7 en priorité. La 7 pour le Scorpion pour le mois de janvier 2020. Alors, le mois de janvier 2020, la maison 7, 8 et 9. Et on va faire la 10, 11, 12 avec les quelques cartes qu'il me restent. La maison du mois social, la voilà. La maison des projets, la maison des amis élargie. Ah, elle est sortie, mais elle s'est retournée. Et enfin, celle que personne n'aime beaucoup parce que c'est la maison de l'inconscient et qu'elle nous embarrasse toujours un peu. On n'y comprend pas grand-chose souvent, cette carte-là. C'est vrai qu'on fait des remarques dans ce sens. Alors, la maison 4, elle aura 2 cartes. Voilà, c'est comme ça, c'est tombé comme ça, vous avez vu comme moi. Donc, il faut laisser. On a quelquefois des surprises avec cette façon de battre les cartes, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir l'alchimie entre 2 cartes. J'ai aussi, je viens de le voir, 2 cartes pour la 1. On va les laisser, ok? La première, c'est celle qui est face, ventre contre terre, pardon. C'est la première. On va donc la regarder ensemble et on verra qu'est-ce qui se passe ensuite. Alors, tout de suite, on rentre dans le mois de janvier, mes amis, avec une fougue un petit peu désordonnée. Alors, vous avez certainement des envies, des besoins impérieux de changer les choses dans votre vie. Je ne sais pas, je pense qu'il y a eu une tornade qui est passée il n'y a pas longtemps pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, et que ça a été plus ou moins bien géré. Vous l'avez plutôt subi, cette tornade. Et là, on va regarder comment vous allez pouvoir l'actionner. Alors, elle est déjà en cours, bien entendu, mais là, il y a un repli. Donc, en fait, c'est ça. C'est un peu le juste milieu, encore une fois, entre je me bats quand je dois me battre, quand je dois me débarrasser de choses qui m'encombrent. Et avec cette carte de la 9, l'ermite, c'est aussi réserve-toi. Fais des provisions, reste un peu tranquille et économise ton énergie. Alors, vous avez un mois de janvier où vos actions vont être sous le mode dont on vient de parler, c'est-à-dire d'une part de la bousculade, parce que c'est impérieux, les choses doivent changer, hein, vous devez sentir, hein, vous êtes quand même Scorpion, on sait que le Scorpion, c'est
le signe même de la fameuse transformation en profondeur. On dit aussi qu'il est comme le phénix, il renaît de ses cendres. Là, je vous apprends rien, vous savez tout ça autant que moi, hein, aussi bien que moi. Mais il y a aussi un mode économie d'énergie que vous n'avez peut-être pas actionné, mes amis. Et là, si cette carte est sortie avec elle, c'est que peut-être il pourrait y avoir dilapidation d'énergie. On a parlé de l'aspect nerveux pendant la coupe, rappelez-vous. Donc surveillez-vous, mes amis. Surveillez-vous quand même au mois de janvier, d'accord, un petit peu. Préférez rester un peu, quelquefois, en retrait des choses. On en reparlera, hein. Je vais d'abord avancer un petit peu dans le jeu. Ça, c'était pour vos actions personnelles et actives, en fait, hein, tout ce qui est concret, quoi. Hein, mais dans votre personne, vous-même, quoi. Hein. C'est pas relié tellement au relationnel, c'est plus comment je vis les choses et comment je les mets en acte aussi. Hein. Ici, on a le mois social. Ah, ça, c'est quand même beaucoup plus apaisant. Vous avez un mois social qui est basé sous le signe de la confiance, euh, comment je pourrais dire, la félicité peut-être, vous voyez, la félicité au sens, vous êtes un petit peu plus serein parce que quelque part, les personnes autour de vous vous apportent euh, du bien-être, de la compréhension, de l'empathie même, je trouve. Vous êtes peut-être très bien entouré en ce moment. Au mois de janvier, en tout cas, c'est ce que ça nous donne, hein, c'est ce que ça nous dit. Donc, profitez aussi de ça. Ne vous repliez pas trop. Quand vous êtes en retrait, ça ne veut pas dire se replier trop. Sachez aller chercher l'énergie justement pour mieux vous battre euh, parmi les gens qui vous aiment, les gens qui vous font confiance. Si vous êtes une femme, il peut y avoir un désir d'enfant aussi. Avec des complications, c'est possible, mais ce n'est pas certain non plus, attention, hein, quand même. Ça ne parle pas forcément à tout le monde de la même façon, hein, les cartes, bien évidemment. Moi, je vous donne des possibles. Des possibles. Et après, vous allez vous-même sentir au mois de janvier comment ça s'inscrit. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires. Parce que ça, c'est pure concrétisation. D'accord? Donc, c'est important. Comment le tarot se vit dans vos vies. On va regarder le foyer puisqu'on est en face de la 10, c'est la maison 4. Vous voyez, là, ça bouge aussi pas mal. Hein. Ça bouge aussi pas mal. Hein. Donc, on a des départs, on a des arrivées, on a des trains, j'ai envie de dire, qui arrivent et qui s'en vont en janvier. Alors, évidemment, c'est les fêtes. On peut supposer qu'en famille, en général, des gens arrivent, des gens repartent. Bon, il y a la grève des trains, mais on peut très bien se débrouiller avec d'autres moyens que le train, de toute manière. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit ces changements dans le foyer assez impératifs. D'accord ? Pour moi, il y a eu des rapprochements familiaux importants avec des confidences importantes dans la famille. Ça a été l'occasion pour vous, peut-être les fêtes, de retrouver des liens familiaux différents, plus approfondis que ceux qu'on a l'habitude d'avoir dans cette famille-là, par exemple. Hein. Malgré tout, ce que je vois quand même, c'est qu'il peut y avoir aussi justement, des rapprochements pour certains, des éloignements pour d'autres. Vous voyez l'aller-retour, mais c'est un peu les deux. Hein. C'est un petit peu les deux, c'est quand même deux cartes assez différentes. Ici, ce qu'on peut dire pour la première qui était quand même dans ce sens-là, d'accord, la première ici, donc c'est celle-là, c'est que il y a des points de non-retour qui ont été atteints pour certaines personnes de votre foyer, entre vous et ceux du foyer, et bien sûr à l'inverse, peut-être pour eux, ça a été atteint en ce qui vous concerne. Donc du coup, il y a des échanges qui sont peut-être aussi en communication qui sont dus à ça aussi. Hein. Des besoins de régler des choses, de faire des mises au point. Ouais, poser des choses, quoi. Hein. Il peut y avoir aussi parmi les enfants du foyer des changements d'orientation, d'accord? Avec cette carte-là. Pardon, je la retourne à chaque fois, c'est rien. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Pardon. Pour janvier, on a des échanges qui sont liés à l'intellectuel, à la culture, à des choses qu'on veut préparer ensemble, à des
projet de, euh, comment dire, de coopération, coopération à plusieurs dans l'amour. C'est-à-dire, on va peut-être, avec la personne qu'on aime, avoir besoin de créer quelque chose ensemble, mais ou bien avec un groupe, ou bien en préparation à un projet commun, ou à deux, ou à plusieurs, on ne sait pas trop. Alors, si vous avez un premier enfant, donc cet enfant-là est en grande élan de curiosité sur la vie. Ça se questionne beaucoup, ça pose beaucoup de questions, que ce soit un jeune enfant d'ailleurs ou un plus âgé, mais si c'est un jeune enfant, il vous pose beaucoup de questions, et si c'est un enfant plus âgé, il se pose lui-même des questions et il cherche bien sûr quelque chose. Alors d'autres commenceront des études, euh, alors je ne vais pas dire des hautes études forcément, mais en tout cas des études qu'ils n'avaient pas forcément l'intention de faire par goût en fait, par goût personnel. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de concubins, de concubines, c'est une période, le mois de janvier, où on voit beaucoup de sorties d'intérêts culturels qui pourraient éventuellement vous rapporter l'amour, c'est-à-dire par le biais de rencontres liées à des sorties culturelles. D'accord? C'est possible. Moi, ce que je vois surtout, c'est que dans l'amour, vous imposez vos points de vue, et vous avez tendance, au mois de janvier, certainement, à, à refaire votre place comme si on vous l'avait prise. Alors, ça peut être des personnes déçues, qui ont été, à qui la place a été spoliée, si vous voulez, et qui veulent reprendre leur pouvoir au sein du couple. Hein. Je compte sur vos commentaires, c'est très important, mes amis. On va regarder, puisqu'on parle du couple, la maison 7, la maison de la relation à autrui. Comment ça se passe? Bon, c'est pas une carte franchement active, hein. Vous savez maintenant un petit peu la papesse est toujours un peu recluse, un peu en dedans, un peu en deçà, voilà, un peu comme ça. Ça donne pas forcément des relations évidentes, parce que vous avez déjà ici avec vous-même un peu une guerre là, hein, qui est installée, et qui doit trouver à un moment donné une raison d'être, quoi, hein, puisqu'elle est en maison 1, c'est qu'elle vous signifie quelque part. Vos actes sont basés sur cela, sur des besoins de changement impérieux, des besoins de tri personnel. Donc cette papesse-là, elle nous dit que les autres, c'est pas trop votre truc pour le mois de janvier, c'est pas là où vous allez mettre de l'énergie. Sauf dans la maison 10, où là vous avez vu, la confiance revient, et vous avez des bonnes personnes autour de vous, socialement parlant. Alors plutôt dans le monde du travail, dans le rayonnement général en fait avec les autres, pas dans la relation intime aux autres. Dans la relation intime aux autres, ça reste prudent, mesuré, on n'y va pas trop, on n'insiste pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder la maison 6, la maison du travail. Et là, on a une très très belle carte d'échange. Alors, comme je le dis souvent, hein, c'est la carte du monde, donc ça c'est lié quelquefois à l'étranger. Donc pour certains, il y a des possibilités de travail à l'étranger, ou de travaux liés à une structure qui est basée à l'étranger. Comme on le sait maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, bien sûr. Et donc l'export, l'import-export, le commerce, les échanges, la culture étrangère, et tout ce qui concerne aussi je pense aux linguistes, aux interprètes, hein, étrangers. Pour vous, il peut y avoir des formations dans le sens de tout ce qu'on vient de dire là, hein, des formations, ou simplement des nouveaux boulots, hein, aussi, ou des opportunités à saisir dans ces domaines-là que j'ai précités. Hein. Vous réécouterez la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas été clair. Mais au niveau de la santé, par contre, c'est vraiment très positif. Hein. Vous êtes
surveillé, vous êtes aidé, vous êtes entouré d'énergie positive pour la santé. Donc on va dire que le mois de janvier, j'ai envie de dire RAS pour la santé, hein. Tout se passe bien, rien à signaler, d'accord? Alors une collègue aussi qui peut se retrouver enceinte et partir incessamment, peut-être au mois de janvier, oui c'est possible, en arrêt maladie ou enfin en arrêt maternité plutôt, pardon. Et entre autres, euh, alors sur le plan de la santé, comme je vous ai dit, il n'y a rien à signaler, si ce n'est peut-être la sphère ORL et les oreilles, d'accord? Vous surveillez ça un petit peu quand même, parce que ça dit un petit peu ça, mais bon, mesurément, hein, c'est pas non plus. On va regarder la maison 12, la maison de l'inconscient. Alors ça cogite un peu, hein. Moi je crois que c'est encore dû à ça, hein. C'est janvier quand même, euh, comment dire, pas déséquilibrant, mais il y a un mot pour ça, déstabilisant je dirais, vous voyez, un peu déstabilisant. On a envie que ça bouge et que ça marche et ça se révolutionne et que ça que ça y aille quoi, hein. Et on a aussi envie en même temps de se poser. Alors évidemment les deux ensemble c'est pas facile, hein. Et du coup ici il y a une cogitation, il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête comme on dit, qui vous empêche de vous poser. Ça peut être des inquiétudes, d'accord? Des inquiétudes liées à... Alors on verra pourquoi, parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs ici que je n'ai pas encore regardé. Mais il y a des inquiétudes... bon, pour certains, ce sera évidemment le domaine de la justice juridique, etc. C'est possible. Lié au tribunal, lié au monde de la justice, lié à des affaires comme ça, administratives aussi, hein, parce que c'est souvent lié. Donc, bah, ne traînez pas ça, hein, ne faites pas traîner ces choses-là. On va aller plus loin avec la maison 2, le matériel, pour voir si c'est lié avec le matériel. Oui, effectivement, au niveau de l'argent et au niveau du matériel, c'est à la fois porteur, parce qu'on dit souvent que la lune gouverne l'argent, hein, mais il y a une difficulté à traverser, je pense, un truc, en fait, quelque chose à dépasser, quelque chose qu'il faut dépasser pour accéder, là on verra avec la maison 8. Oui. Bah, il y a quand même des discussions, je pense, qui vont se faire dans ce sens-là. Vous allez revendiquer vos droits, certainement, parce que vous êtes resté longtemps sans exigence matérielle, et on a l'impression que là, vous devez y aller. Vous devez y aller, vous devez demander votre augmentation, si c'est ça, ou enfin, en tout cas, ça a l'air d'être le moment pour vous de dire, bon, moi je vaux quelque chose, j'aimerais bien quand même que voilà, que ça suive quoi, hein, parce que je ne suis pas rien, je ne suis pas une petite chose. Je fais mon travail, euh, j'ai la valeur que j'ai et j'aimerais bien être reconnue à ma juste valeur. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, ami Scorpion, pour le mois de janvier en tout cas. Alors peut-être en deux parties, hein, peut-être une partie un peu refermée sur soi et une partie un peu plus hop, rentre dedans, on y va, on va leur dire ce qu'on pense. Je sais pas, je sens une histoire de syndicat peut-être là-dedans, un syndicat qui vous soutient un peu et qui vous entend, ou alors il ne vous entend pas assez et c'est vous qui criez plus fort pour qu'on vous entende. Il y a quelque chose comme ça. Il y a deux phases dans cette histoire de relation au travail et à l'argent, dans son côté matériel, j'entends bien, hein. Peut-être que vous avez changé de statut et que ça vous a un peu atteint, quoi, hein. Donc, à voir. Vous avez en tout cas une carte qui le dit, hein. Il faut surveiller, il faut se battre, enfin, c'est évident, hein. Mais mesurément, parce qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous dans la coupe, qu'il fallait un peu tempérer les choses, hein. Ne pas trop y aller quand même, trop vite, quoi, hein. Alors, on va voir la maison 3, la maison du mental, euh, inférieure, c'est-à-dire pour le côté pratico-pratique des choses. On a, heureusement pour nous, au mois de janvier,
un mental puissant, rayonnant, heureusement, parce que avec ces événements-là, on peut se dire, bon, c'est difficile, c'est pas, pour moi, c'est pas simple à traverser. On a vu qu'il y avait une protection sur la maison 10, et donc beaucoup de soutien des autres, heureusement aussi. Et en même temps, ça va dans le sens de cette carte-là, pour que le mental soit complètement confiant. Hein, et il y a quelque chose qui vous rendra confiant, je pense. C'est peut-être ça qui vous rendra confiant. Hein. Le fait d'avoir des amis ou des collègues très très profonds et sincères autour de vous, qui vous font du bien, et qui vous écoutent, qui vous accueillent dans ce que vous dites, dans ce que vous revendiquez. Il y a aussi pour certains d'entre vous une frère, une sœur, excusez-moi, un frère qui se rapprocherait de vous ou qui se rapprocherait entre eux. Un frère ou une sœur à vous qui se rapprocherait entre eux, qui retrouve une communication claire, qui retrouve une belle amitié qu'ils avaient perdue ensemble. Quelquefois, on peut être frère et être ennemi. Hein. Donc frère-sœur, je ne sais pas, c'est autour de ça en tout cas. Si ce n'est pas frère-sœur, ça peut être tante-oncle, puisque c'est la famille élargie, ce qu'on appelle la famille élargie. Et pour moi, très franchement, dans votre vie quotidienne, déjà avec cette carte-là, c'était presque magique d'avoir cette carte-là dans la vie quotidienne. C'est, ouh, ça se passe bien, quoi. Ça se passe vraiment bien. C'est protégé. Il y a des choses faciles qui coulent de source. Et là, vous avez un mental très éclairé. Donc, franchement, malgré tout ce qu'on a vu là, qui paraît compliqué, je pense que vous allez vraiment avoir l'énergie, la capacité à dépasser les épreuves ce qui peut paraître difficile. En fait, pour vous, avec ces appuis-là, franchement, ces trois cartes-là, c'est presque facile pour vous de dépasser ça. Hein. Alors, ça concernera bien sûr une partie des personnes scorpions. Ce que je dis là, c'est pas évidemment valable pour tout le monde. La maison 9, c'est la maison du mental supérieur. Donc là, en plus de ça, vous avez une capacité vraiment à prendre du recul sur les événements. Vous allez vous battre, vous allez trouver au moment où il faut ce qu'il faut, puis en même temps, vous allez euh, avoir la capacité de dire bon, bah maintenant on en sort, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est dimanche, je m'en fous, je vais me promener. Allez hop, je prends je sais pas, ce que vous voulez, hein, bon. Et vous allez vous promener. Vous allez sortir de ça. Donc franchement, ça c'est très très positif aussi. Là où elle est placée, elle dit clairement, je me détache, je prends le temps de savourer ma vie aussi, parce que les problèmes c'est bien gentil, les épreuves aussi, ça sert à nous renforcer, mais quand c'est le moment d'aller faire autre chose, eh bien, on va faire autre chose. D'accord? Enfin, on va regarder la maison 11, la maison des amis et la maison des projets. Alors là, par contre, les projets que vous allez avoir, moi je ne les connais pas et vous non plus, à moins que vous avez déjà en vue, en tête, ce que vous aviez déjà voulu fin 2019 et qui peut-être aura tendance à ressurgir. Pour moi, ce ne sera pas forcément au mois de janvier en tout cas, hein, parce que y a quelque chose qui n'a pas été réglé par rapport à ces projets. Ça ne peut pas voir le jour si vous n'avez pas équilibré quelque chose. Donc vous aviez peut-être quelque chose qui était en marche là, mais qui commençait à prendre du corps. Mais il vous manque encore quelques éléments pour que ça prenne de la force. Pour l'instant, on vous dit, bon, janvier, tu t'en perds, janvier, tu arrondis les angles, et peut-être que tes projets que tu espérais là vont commencer un petit peu après. D'accord, mes amis? Donc le premier enfant, on a vu aussi, donc la maison 5, euh, un enfant qui se questionne, qui est très curieux, qui bout un peu comme ça à l'intérieur de lui. Le deuxième enfant, il est plus replié sur lui, il a besoin de refaire son petit cocon intérieur. Il aura certainement des petits secrets, mais ça le regarde à la limite. Hein. Par contre, si c'est des enfants très, très jeunes, veillez quand même à ce que ça, ils ne s'enferment pas dans des choses difficiles, parce que quand on parle de secrets pour un enfant, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être un problème à l'école,
qu'il a été malmené ou des choses comme ça. Donc veillez-y quand même, d'accord? Il y a aussi des enfants qui vont se rapprocher de leur maman. Le deuxième enfant se rapprochera peut-être de l'aspect maternel. Et on a le troisième enfant qui, lui, vous parle peut-être, hein, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bah, de prendre un peu de temps pour voir le monde, pour aller explorer le monde. Il se questionne beaucoup sur l'histoire, sur la géo, sur la géobiologie, sur des choses comme ça, à voir avec la Terre, mais au sens de rechercher des choses. Je sais pas, je pense à des figures de, vous savez, des crop circles, des choses comme ça sur la Terre, des interrogations sur le monde au niveau géobiologique, par exemple, chimiste, etc. Hein. Le quatrième enfant, alors, le quatrième enfant doit apprendre un petit peu à tempérer sa vie, à apprendre à s'équilibrer un peu. Il a été un petit peu excessif et du coup, il a besoin de s'équilibrer un petit peu. Voilà, mes amis, j'ai fait le tour, j'espère. Et nous nous reverrons bien sûr pour les tirages du mois de février 2020. En attendant, je vous souhaite une très très belle année. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de continuer à partager ces vidéos comme vous le faites avec beaucoup beaucoup de gentillesse. C'est vraiment mon bonheur. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très vite. À bientôt.